retour sur le plateau du Live TV Finance et pour l'entreprise du jour, j'accueille Jean-François Descaves. Bonjour Jean-François. Bonjour Aude. Vous êtes le fondateur d'Asset Market. Alors Asset Market, on peut le définir peut-être comme un site de petites annonces où on peut vendre et acheter des actifs non cotés. C'est finalement un peu le bon coin de la finance, non? Oui, effectivement. En fait, nous sommes un site de mise en relation des investisseurs qui ont des actifs peu ou pas liquides. Il y a beaucoup d'actifs assez peu liquides qui peuvent avoir besoin d'être achetés ou cédés à tout moment. Et alors, c'est quoi comme actifs? Est-ce que ce sont des... Il y a beaucoup d'actifs. Alors, on connaît souvent les actions et les obligations cotées, mais en fait, il y a des actions et des obligations non cotées par le biais des plateformes de crowdfunding. Il y a des SCPI qui, à un certain moment, peuvent ne pas être liquides, des parts de forêt, des actifs comme de l'immobilier spécifique, des œuvres d'art, beaucoup de choses. Alors comment vous est venue justement cette idée de créer cette plateforme? Alors il se trouve que il y a quelques années, j'étais président d'une société d'investissement en actifs non cotés. C'était des actifs, des parts de sociétés de production d'électricité renouvelable. Et ce sont des actifs très intéressants puisqu'il y a une certaine garantie de l'État. Et ces actifs, malgré leur intérêt, lorsque un investisseur voulait les céder en cours de route, il n'y avait pas d'acheteur naturel. Et donc on s'est dit, même pour des actifs de très grande qualité, pas d'acheteur naturel à part ses amis et sa famille, évidemment c'est rarement indiqué. Et donc on s'est dit, on va mettre en place une sorte de plateforme qui met en relation les investisseurs. Mais si leur gros problème c'est l'illiquidité, on l'a dit, ouais. Qu'est-ce qui les rend désirables finalement, ces actifs? Alors, ces actifs, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, ils ne sont pas toujours disponibles au moment où on les souhaite. Et lorsque on va sur le site, c'est un peu comme quand vous allez sur le Bon Coin. Il y a beaucoup d'actifs disponibles, pas d'actifs, mais de biens sur le Bon Coin. Mais là, c'est la même chose. Il y a des actifs qui sont disponibles. À un certain moment, des investisseurs peuvent être intéressés de l'acheter sur le marché secondaire parce que les conditions d'achat seront peut-être plus intéressantes et d'autres seront intéressés pour le vendre s'ils ont besoin de l'argent à un moment donné. Alors à qui vous adressez-vous à travers cette plateforme? Les particuliers, les professionnels? À tout le monde. C'est principalement les investisseurs particuliers qui ont investi dans des actifs souvent à long terme, mais qui, pour des raisons tout à fait personnelles, peuvent avoir besoin de liquider leur actif à tout moment. Mais aussi des professionnels qui ont investi eux aussi dans leurs fonds, dans des actifs non liquides et qui peuvent trouver des investisseurs par ce biais. Et comment on peut être sûr du sérieux des annonces? Parce que par exemple sur le Bon Coin, tout le monde peut un peu poster n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors il y a deux façons. La première chose, il y a une modération. C'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse pas passer des annonces farfelues. La deuxième chose, on incite les investisseurs Asset Market à se faire conseiller par des experts du patrimoine et des conseillers en gestion de patrimoine pour qu'effectivement la transaction se fasse dans le respect des règles et que tout soit parfaitement orchestré. Évidemment, qu'il n'y ait pas d'abus, puisque le placement financier, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et alors ce conseil, il est compris dans un prix? Alors tout est gratuit sur la plateforme. On peut voir les annonces et on peut tout à fait déposer une annonce gratuitement. Simplement, si la personne souhaite être mis en relation avec un expert du patrimoine pour être conseillé au niveau fiscal, juridique et patrimonial, on la met en relation avec un expert qui lui fera payer par contre ses prestations. Et alors comment vous rémunérez? Alors nous en fait on a la possibilité de mettre en valeur les annonces. Aujourd'hui il y a un peu plus de 100 annonces sur le site. On espère, sans aller jusqu'aux performances du Bon Coin où il y a 26 millions d'annonces, mais on espère avoir plusieurs dizaines de milliers d'annonces dans les prochaines années. Et donc il y a une possibilité de mettre les annonces en valeur. Il y a les possibilités d'avoir des annonces professionnelles pour les professionnels du patrimoine. Il y a les possibilités d'avoir donc des mises en relation avec des experts du patrimoine avec lesquels on a des conventions de partenariat. Donc ce sont plusieurs possibilités pour nous pour faire du chiffre d'affaires. Et alors, votre objectif, c'est évidemment de grossir. Comment vous comptez communiquer, peut-être créer des partenariats? Alors oui, on communique surtout par le biais des professionnels du patrimoine.
donc les conseillers en gestion de patrimoine, les notaires, les avocats, les sociétés qui émettent des produits non cotés, comme les plateformes de crowdfunding, comme les sociétés de gestion en capital risque, qui en fait sont les premiers concernés. Le bon exemple, c'est la plateforme de crowdfunding. Énormément d'efforts ont été faits pour démocratiser l'accès aux actifs non cotés. Par contre, la revente, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est assez peu stratégique. Ça va le devenir, je pense. Mais aujourd'hui, il y a assez peu d'investisseurs qui veulent revendre. Mais je pense que ceux qui le souhaitent ne peuvent pas le faire. Maintenant, ils peuvent le faire via Asset Market. Mais alors, est-ce qu'ils vont trouver des acheteurs? Est-ce que ce sont des actifs où il y a véritablement un marché? Ah oui, je pense que en fait, tout actif potentiellement trouve un acheteur. Toute la question du prix et de la négociation, mais nous, ça ne nous regarde pas, on fait juste le lien. Et concernant le développement d'Asset Market, on a bien étudié le marché français et le marché européen des actifs non cotés. Il se trouve qu'il n'y a pas d'acteurs comme nous qui souhaitons mettre en fait en place une plateforme de rencontre des investisseurs non cotés, en actifs non cotés. Et donc on est pressé de se développer en France et de dupliquer notre modèle à l'étranger, aussi bien aux États-Unis, en Europe qu'en Asie. Il n'y a pas d'acteurs indépendants, en fait, ce sont les banques qui essaient peut-être entre elles les banques et pour leurs clients de faire la liaison. Voilà, effectivement, mais il faut savoir qu'une banque, c'est très compliqué pour elle de dire je vais vous chercher un acheteur. Elle ne va pas appeler tous les investisseurs un par un. Donc c'est vraiment compliqué et puis c'est pas le métier de la banque. La banque, elle préfère se focaliser sur la création du produit, sa commercialisation et sa gestion. Et par contre, la revente, pour elle, c'est quelque chose. Donc, nous, on est sur ce créneau-là, et qui, je pense, va se développer dans les prochaines années, surtout s'il y a une volatilité des marchés. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve justement quand on fait une annonce sur votre site? On doit y mettre le prix, on doit décrire. Comment font les vendeurs? Le but, évidemment, c'est de créer une annonce qui soit attractive. Et pour dire voilà quel est l'intérêt du bien que je souhaite vendre. Alors ça dépend du bien, vous voyez en fait sur le site actuellement qu'il y a des œuvres d'art, il y a tout un tas de choses, tout ce que l'on peut considérer comme un placement. On peut montrer aussi une œuvre d'art, tout ce qu'on peut montrer. Actif financier, on peut quand même... Un actif financier, on peut quand même dire voilà c'est telle entreprise et ensuite l'acheteur potentiel se renseigne sur l'entreprise, sur le... Donc c'est assez facile. Et encore une fois, nous on souhaite que les experts du patrimoine soient interpellés pour dire voilà, je préfère, avant de faire un placement, poser la question à un expert pour être sûr qu'effectivement les choses soient bien carrées d'un point de vue juridique et réglementaire. Et alors donc vos projets pour les années à venir? Alors le projet, c'est effectivement de signer beaucoup de partenariats avec les experts du patrimoine. Prenez les plateformes de crowdfunding, les plus grosses ont plus de 100 000 clients. Sur ces 100 000 clients, évidemment, on pense qu'il y en a une bonne partie qui souhaitent revendre leur participation dans les sociétés. Est-ce qu'elles ont intérêt justement à promouvoir la revente des parts de crowdfunding? C'est une question intéressante. Elles hésitent. Parce qu'effectivement ce serait ouvrir une sorte de voie et dire si vous pouvez revendre au bout de... C'est pas forcément intéressant. Mais en même temps, je pense qu'à un certain moment, la position va être intenable de dire vous avez investi pour 5 ans et en aucun cas vous pouvez vendre avant parce que de temps en temps il y a des événements de la vie qu'on ne peut pas anticiper et qui vous obligent à céder. Donc je pense qu'on est dans une phase où de plus en plus les investisseurs veulent avoir la liberté d'acheter, de céder et ne pas être entre guillemets obligés de garder des titres même si en fait leur situation personnelle n'est pas conforme à ça. Donc nouer des partenariats pour... nouer des partenariats, se communiquer et en fait faire comprendre aux investisseurs que même dans les actifs non cotés, rien ne les oblige à garder leurs titres. Juridiquement, on peut toujours céder des titres. La chose qu'il faut faire, par contre, c'est de respecter les statuts de l'entreprise et de trouver l'acheteur. C'est tout ce que vous promettez avec Asset Market. Merci beaucoup, Merci, Jean-François Descaves. Au revoir.